les Raveners. Les Raveners, c'est ceux-là. Une espèce de guerrier tyrannides. Alors, les Raveners, ça bouge de 12, donc c'est très rapide. Force 5, endurance 5, 4 points de vie, 5 attaques. Alors, ça peut être équipé comment? Déjà, ça coûte combien? Sachant que c'est pas Synapse, là on est dans les attaques rapides. Alors les Raveners, on est à 30 points la figurine, donc on est plus cher que des guerriers tyrannides et on n'est pas super OP. Donc déjà ça part mal, ça part assez mal. Mais on a 5 attaques. Si on joue avec 2 Sizing Talons, on passe à 7 attaques, mais on n'est que PA-1, dégâts 1. On a Ravener's Claw c'est PA-2, dégâts 1. C'est déjà un peu plus intéressant en termes de PA. On peut leur mettre des Rending Claw. Est-ce que ça coûte les Rending Claw? Raveners, non, ils ont toutes les options ont l'air d'être gratuites. Donc du coup, comment on peut les équiper? N'importe quel nombre de modèles peut virer leur Sizing Talon pour mettre des Rending Claw. Bah, écoute, moi je le ferai. Equipped with one of the following, avec le Deathpeter, un dévoreur, un Thoracic Spine Fist. Le Deathpeter peut être intéressant, c'est assaut 3, force 5, PA-2, dégâts 1. Si on met des Rending Claw, ils sont pas à 7 attaques de force 5 PA-1, mais ils sont à 5 attaques de force 6 PA-4. Je trouve ça un peu plus viable. Ah, ils ont Sizing Talon et Ravener's Claw. Donc potentiellement, ils peuvent avoir 5 attaques de PA-2 dégâts 1 et 2 attaques de PA-1 dégâts 1. Ou alors 5 attaques, ouais, les Ravener's Claw ne servent à rien. Donc autant, si on part sur des Rending Claw, autant leur mettre une arme de tir parce que les Ravener's Claw ne serviront à rien. Ok, alors Serpentine Bodies, à chaque fois qu'une mêlée attaque est faite contre cette unité, on a -1 pour la toucher. Ok, Vicious Devourer, à chaque fois qu'une figurine de l'unité fait des attaques de mêlée, si la figurine n'est pas équipée avec une arme à distance, on relance les jets de 1 pour toucher. D'accord, donc en fait ça nous encourage à ne pas jouer d'armes à distance. Un peu dommage. Mais on gagne une reroll des 1 pour toucher. Ok. Donc est-ce qu'on laisserait pas en Ravener's Claw et Sizing Talon, qui fait qu'on a 5 attaques de force 5, PA-2, dégâts 1, reroll des 1, et 2 attaques de force 5, PA-1, dégâts 1, reroll des 1. Ça peut être sympa. Au niveau des mots-clés, ils sont Burrower. Alors il me semble qu'on a un stratagème avec ça. Burrower, à utiliser... stratagème as the end of your turn, donc à la fin de votre tour, sélectionnez une unité Burrower ou une unité Fly de votre armée. Ok, on peut la remettre en renfort, la faire revenir à une phase de mouvement à l'étape de renfort, backup anywhere, n'importe où sur le champ de bataille à 9 pouces de toute figurine ennemie. C'est tout, il n'y a que ça. Gargouille, flèche hook, est-ce qu'ils ont des flèches hook? Je crois pas. Non, ils n'ont pas de flèche hook. Ok, c'est pas Synapse, contrairement au guerrier tyrannide. Ça, le Death from Below, je pense que c'est une unité tier 3. Je la vois pas du tout tier 2 par rapport à ce qu'on a mis en tier 2. J'hésite avec le trash tier en vrai. Entre le tier 3 et le trash tier. Pourquoi on jouerait des Raveners aujourd'hui? Ok, c'est un bon volume d'attaque en mêlée, mais les guerriers font tellement le taf. On n'a pas besoin de jouer de Raveners. Si on compare à ce qu'on a mis dans le trash tier, avec la Ruspex, le Trigon, le Genestealer, le Toxicrine et le Pyrovore, où est-ce qu'on positionnerait les Raveners? Moi, je mettrais peut-être un tier 3 quand même. Après, unité de 3, ça vaut 90 points. Quand même, c'est que du dégât 1, quoi. Il n'y a pas de dégâts 2 dedans. Les guerriers sont tellement au-dessus que tu préfères jouer des guerriers que des Raveners, en fait. Donc, tu t'offres même pas la possibilité de les mettre dans le tier 2, donc c'est forcément tier 3 ou trash tier. Par contre, ça peut faire du scoring. On peut scorer avec. Unité de 6, c'est cher quand même, 180 points. Tous les jours, tu joues des Raveners, Ginag. Non, l'inverse. Ah d'accord. Tous les jours, tu préfères jouer des guerriers que des Raveners. On est d'accord. Franchement, je les mettrais trash tier en vrai. Bah oui, non, c'est sûr que tu préfères toujours les guerriers. En fait, ils apportent rien aux tyrannies, en tout cas aux listes classiques. Parce que là, les Raveners, la reroll des 1 pour toucher, ça veut dire que tu ne dois pas être équipé d'armes de corps à corps pour l'avoir native. Là où les guerriers, tu peux avoir tes armes de tir, et du moment que tu as ton Bioknout, genre tu prends pas la paire d'épée d'os pour ton plus 1 d'attaque, mais tu gardes ton épée d'os et ton Bioknout, et tu as déjà une reroll des 1 native en mêlée.
tout en pouvant prendre des armes à distance. Là où les Raveners te disent, t'as voulu prendre des armes à distance? Chais, t'auras pas de reroll D. Donc, moi c'est limite trash tier ici, quoi. Ok, ça bouge vite, ok, tu peux aller chercher du scoring avec Engage Journal Front. Mais en fait, tu le fais déjà soit avec tes guerriers, soit avec tes gargouilles. C'est ce qu'ils peuvent faire. Ils apportent pas de stratégie supplémentaire au scoring. Alors, on a mis le Lictor tier 3, donc est-ce qu'on mettrait pas ça tier 3 ou est-ce qu'on mettrait le Lictor trash tier? Le Lictor, j'ai l'impression qu'on le mettrait trash tier en fait, hein. Si on doit mettre les Raveners trash tier, peut-être que le Lictor serait trash tier. Mais trash tier à gauche. Parce qu'il n'a pas la notion de scoring, mais par contre, il est létal. Il est bien plus intéressant en termes de létalité que les Raveners, parce qu'il est quand même PA-3 dégâts 2, donc c'est fiable. Pour les guerriers, la double épée est légèrement au-dessus de l'épée plus fouillée. Oui, oui, non, mais moi, je le joue en double épée, les guerriers. Je joue des unités de 5 avec double épée d'os, un canon venin et 4 Death dans l'unité. Parce que de toute manière, ta reroll D1 pour toucher, tu vas l'avoir avec ton Hive Tyran, en réalité. Là où tu as besoin d'avoir une reroll D1, tu l'auras. Vu que je joue un Léviathan, si je garde son hyper adaptation de base, bah, j'ai déjà une petite reroll D1. Voilà. Ouais, si ça se trouve, le Lictor, on doit le mettre trash tier, mais à gauche du trash tier, parce que c'est le plus intéressant là dans le trash tier. Les Venom Traps sont bien dans le tier 3, ils sont pas mauvais. Ou alors, c'est plutôt le tyran à pied que je mettrais de trash tier et le Lictor ici. Parce que contrairement au tyran à pied, le Lictor coûte pas cher. Reste une unité assez létale. Je regarde, le Lictor, c'est 70 points. Là où il faut rajouter 100 points hein, sur le Hive Tyran. Ouais, mais non, parce que ça reste jouable. Mais la Ruspex aussi reste jouable. Mais c'est après où c'est pas jouable. Ou alors, on se met comme ça. C'est si on part du principe que le tier 3 est jouable, mais sans être pété, on serait comme ça. Ah, mais la mort bondissante est tellement plus intéressante que le Lictor, en fait. Le Death Sleeper, là. Ouais, c'est ça. La mort bondissante. J'ai vraiment du mal à situer le Lictor entre le tier 3 et le trash tier. Ça reste un bon défenseur d'objectifs, pas loin de sa zone de déploiement, mais il reste létal, mais pas forcément avec une chaîne d'attaque. Bon, il a quand même 6 attaques, c'est pas rien pour une seule figurine, 6 attaques, c'est énorme. Ouais, mon tier 2, en fait, j'étais en train d'hésiter à avoir un tier 3 ici, et en fait, ça le transformer en tier 4. Peut-être qu'on va rajouter un tiers en plus. Above. Peut-être que celui-là, ouais, on le mettra peut-être en tier 3, lui. Mince. Tier 3. On va le laisser en jaune. Et ici, on va laisser la liste spécifique. Et on va mettre... Attends, ça c'est vert là-bas. Là, on l'a mis en bleu. On va le mettre en violet, le tier 3, le tier 4. Peut-être faire ça. Si on fait un tier 4, le Venom Trop, je le mettrai tier 3. Le Death Sleeper tier 3 ici. Non, le Venom 3, je mettrais tier 4. Ça ferait redescendre ça, tier 3. Le vieux Borg. En fait, on a déjà deux QG ici qui sont très intéressants. On jouerait peut-être avec ces deux-là, l'un de ces deux-là. Donc ouais, peut-être tier 3 au final, le vieux Borg. En fait, il y a des tricks assez intéressants à faire avec le Death Sleeper par rapport au vieux Borg. Le vieux Borg, il est tanky, difficile à cibler. Ouais, c'est ce que j'hésitais à le faire. Parce que du coup, avec l'ouverture du tier 3, c'est vrai que ça nous ouvre certaines choses. Les Hormagont aussi, hein, je les mettrais tier 3 du coup, par rapport aux gargouilles. Je pense que là, comme ça, on est un peu mieux. Je pense que tier 1, on est correct. Ou peut-être les zoanthropes. Ah, les zoanthropes, c'est dur de pas jouer avec des zoanthropes, hein. L'impérative est tellement insane que je les vois bien tier 1 plus que tier 2. Parce que le Malsetter, clairement, du coup, là, il a un bon tier 2. Il a un bon tier 2. Et pour moi, les zoanthropes, c'est auto-include. Limite, le tier 1, c'est des auto-include, hein. Donc je vois pas d'armée sans zoanthrope juste pour l'impérative. Du coup, le tier 4. Tier 4, on pourrait le laisser comme ça et trash tier ici. Et je mettrais peut-être le Hive Tyran. Peut-être ici, le Hive Tyran. Est-ce que la liste spécifique, on la descendrait pas? Pour vraiment dire, pour faire une séparation entre le trash tier qui est vraiment poubelle, et en disant que bah, sans cette liste spécifique, ça partirait trash tier. Non, non, ça partirait tier 4. Donc je pense que la liste spécifique est bonne ici. On va changer la couleur. On va peut-être mettre comme ça la liste spé. Ah, je pense que comme ça peut être pas mal.
Donc ouais, petite correction sur le Death Sleeper. Ouais, je pense que là, on est pas mal. On n'est pas trop mal. Ouais, je le trouve quand même beaucoup plus tricky qu'un Swarmlord ou qu'un Hive Tyran à pied. Est-ce qu'on ferait pas ça comme ça plutôt? J'hésite avec le Death Sleeper avant les Venom. Que les Venom, quand même, potentiellement Fight Last, vu qu'on a perdu le pouvoir psychique de Fight Last, il me semble, les harpies aussi ont perdu le Fight Last. Donc il me semble que c'est la seule source de Fight Last du codex, les Venom. Donc je les mettrais quand même, ok, tier 4, mais à gauche. J'hésite avec le tier 3 à droite. Peut-être plutôt tier 3 à droite. Et comme ça, tier 4, on est bon. Ouais, je mettrais peut-être tier 3 à droite, les Venom Trop. Parce que t'as quand même moins 1 pour être touché sur l'entièreté de ton armée. Ok, sur les Léoyotes WTC, c'est pas exceptionnel, d'où le tier 3. Je pense que ouais. Je pense que je resterai comme ça. Voilà, on revient un petit peu sur la composante de la tier list. Mais tant mieux, voilà, c'est en discutant qu'elle évolue. Les Reaper Swarm. Les petits Reaper Swarm, ils sont où? Ces petits saligots. Ils sont là. Alors, les Reaper Swarm. Attaque rapide. Qu'est-ce qu'ils ont comme capacité? Si votre armée Battleforge, this unit cannot be taken as a compulsory battlefield role slot in a détachement. Hein? Compulsory battlefield role? Je vois pas ce que c'est ça. Run Scream, à chaque fois qu'une attaque à distance est allouée à une figurine de cette unité, elle reçoit le bénéfice du couvert et si elle reçoit le bénéfice du couvert, on ajoute 1 à sa sauvegarde d'armure. Peut avoir une sauvegarde à 4+, c'est pas exceptionnel. Ça a une arme de pistolet 4, force 2, donc ça a rien d'exceptionnel. Ça a 4 attaques de force 3, mais touche à 5. Il a rien d'exceptionnel. C'est vraiment pas fou. C'est vraiment pas fou, le Reaper Swarm. Ça coûte combien, cette connerie? Reaper Swarm, ça coûte 15 points l'unité. Ah, puis c'est 10 points, vous rajoutez... Enfin, c'est 15 points la figurine. C'est 10 points l'unité supplémentaire si vous mettez ces espèces de pistolets, donc vous les mettrez jamais. 15 points, c'est des unités de 3, ça fait que pour 45 points, vous avez une petite unité qui s'infiltre, parce qu'elle est Death from Below. Qu'elle s'infiltre ou qu'elle FEP Tachit, Death from Below. Donc, durant le déploiement, Underground. Non, ok, c'est la FEP. Donc, elle peut FEP. Elle peut FEP, elle peut FEP, elle peut faire du scoring, parce que c'est une unité de 3 figurines. Donc elle peut FEP pour faire du Engage on All Front. Du Engage on All Front. Elle n'est pas trouble, donc vous pouvez pas facilement scorer sur... Ah, vous pouvez aller chercher Behind from Enemy Line. 45 points. 45 points, c'est l'équivalent d'une unité de... Comment ça s'appelle De Sion. 45 points, c'est ouais, c'est une unité de 5 Sion. Ouais, non, à part Engage on All Front, je vois pas forcément l'intérêt parce que c'est une vieille sauvegarde de merde. Même si c'est à 4 PV, c'est qu'en du 3, ça bouge pas si vite, hein, c'est mouvement 6. Même si à la rigueur, si vous êtes dans un décor avec LED cover, vous avez une sauvegarde à 4+. Ouais, c'est pas fou. Ça peut se faire sortir facilement. Pour moi, ça ressemble à un trash tier. Encore que, ils peuvent scorer. Ça score, ouais, ça score, quoi, mais c'est tout, et après ça meurt. 45 points, vous prenez 2 socs, 45 points, vous faites Behind from Enemy Line. Donc vous avez soit Engage, vous pouvez scorer Engage et derrière les lignes ennemies. Comme ça, si vous avez deux unités de Reaper Swarm dans la zone de déploiement adverse, bah, vous faites 4 points. 4 points et 3, ça fait 7 points quand même. Le gars est obligé de vous les gérer parce que sinon vous allez scorer. Ah Mais en même temps, en ayant cette strat, vous obligez, pour 90 points, vous obligez votre adversaire à screen chez lui. Donc ça veut dire qu'il va devoir utiliser certaines de ses ressources à rester dans sa zone de déploiement pour vous empêcher de scorer facilement. J'hésite. Mais ça a l'air pas mal pour le scoring. J'hésite entre le mettre tier 3 tout tier 4, tier 3. Oh, vous avez tellement d'autres choses à mettre dans la liste à la place, quoi. Vous avez tellement d'autres unités pour le scoring, genre les gargouilles. Donc non, je pense que c'est un trash tier. J'ai presque envie de le mettre à gauche en trash tier parce qu'au moins vous avez un plan avec cette unité pour aller faire du scoring. Je pense que je le mets là. C'est-à-dire trash tier parce que ça va se faire buter, hein. Clairement, quand ça va arriver, si vous cherchez à scorer dans la zone de déploiement adverse,
le gars va mettre des ressources de tir et il n'aura pas besoin d'en mettre beaucoup pour vous sortir votre unité de 3. Mais du coup, ça reste du scoring. 45 points, c'est pas si cher. C'est 3 socles. Bon, ils sont assez gros les socles, mais franchement, ça peut, vu que c'est que 3 socles, vous pouvez vraiment les mettre dans un coin d'un cas du champ de bataille, là, vraiment dans un coin, quoi. Et vous obligez votre adversaire à les gérer ou à laisser des ressources pour anti-FEP. Et s'il doit anti-FEP, s'il doit vous faire écran pour vous empêcher de frapper, enfin d'atterrir à l'endroit que vous souhaitez, bah, il est obligé d'aller jusqu'au bout de son coin de table pour vous empêcher. Parce que bah, vous avez que 3 socles à la con à disposer et au final, dans un angle, ça prend pas tant de place que ça. Donc il est vraiment obligé de faire un gros écran. Parce qu'à la moindre place, paf, vous avez les 3 socles qui arrivent. Donc ouais, je les mettrais plutôt trash tier parce que c'est pas non plus exceptionnel. Ça a une tendance un peu plus trollesque. Trash tier à gauche. À gauche, à cause du scoring. Donc par rapport à Pyrovore, bah, vous allez pouvoir faire donc arriver n'importe où sur le champ de bataille. Par rapport à Toxicrine, bah, vous coûtez pas cher et vous faites du scoring. Par rapport au Gene Stealers, ouais, vous avez l'infiltration Gene Stealers, mais vu que vous pouvez quand même être assez létal au corps à corps, l'adversaire va chercher à vous les gérer très vite. Donc vous êtes une ressource qui va être focus facilement. Facilement, non, vous pouvez vous planquer quand même. Peut-être qu'on augmenterait d'un, quand même. On augmenterait les Gene Stealers ici. Les Raveners sont le même esprit que les... En fait, non, les Raveners, en termes de scoring, sont plus intéressants que les Reaper Swarm. Parce que moi, vous êtes en Endurance 5. Vous avez au moins l'Endurance 5, qui est pas mal. Par rapport au Reaper Swarm, qu'on passe ça. Donc ouais, peut-être se mettre comme ça. À cause du scoring, on les met quand même milieu. Ok, après les Reapers, on passe au Parasite de Mortrex. Alors, le Parasite de Mortrex, c'est intéressant. C'est un personnage, donc il est sujet à l'assassinat. Si jamais vous le faites jouer, si jamais votre adversaire le prend, il a une chose intéressante. Il peut parasiter une unité en infligeant un certain nombre de blessures mortelles. Et ça permet en fait de faire perdre l'objectif sécurisé. Il y a un stratagème qui lui est dédié. Alors déjà, il y a une impérative. L'impérative est pas folle. C'est à chaque fois qu'une figurine de l'unité fait un peel-in ou une consolidation, vous ajoutez 3 pouces jusqu'à un maximum de 9 pouces. C'est sympa si vous jouez beaucoup de Dormagaunt, comme ça vous pouvez faire un peel-in de 9 pouces et pas de 6 pouces. Donc intéressant, dans une liste full... Par contre, ils nous ont pas mis le parasite de Mortrex ici, là. Ils nous ont pas mis la nouvelle figurine. Je sais pas comment on pourrait ajouter parasite de Mortrex. Bah tiens, vu que la terreur rouge n'existe plus dans le codex, on va utiliser la terreur rouge comme parasite de Mortrex. Voilà. Il a un stratagème, le parasite de Mortrex, où en gros il peut parasiter une deuxième unité. Voilà, utilisez ce stratagème à votre phase de mouvement. Quand quand une figurine, un parasite de Mortrex de votre armée finit un mouvement normal ou d'advance, vous sélectionnez une unité ennemie à travers laquelle le parasite de Mortrex que votre parasite a traversé. Vous lancez un dé, de 2 à 5, vous infligez D3 blessures mortelles et vous parasitez l'unité. Sur un 6, c'est 3 BM flat et vous parasitez l'unité adverse. Donc potentiellement, par tour, pour un PC, vous pouvez parasiter 2 unités par tour, donc leur faire perdre objectif sécurisé, qui peut, dans une guerre d'objectifs primaires, vous donner l'avantage. Mais c'est un personnage. J'ai pas regardé son nombre de points de vie au parasite de Mortrex. Il a 6 PV, donc du coup il est écrantable. Donc faut pas qu'il se déplace tout seul. Après, en dehors de son parasitage, c'est pas exceptionnel. Il peut faire pop des Reaper Swarm via son parasitage. En termes de corps à corps, c'est 6 attaques qui touchent à 2+, de force 6, PA-1, dégâts 1 ou PA-2, dégâts 1. Enfin, force 5, PA-2, dégâts 1. Je suis pas ultra emballé par cette figurine. Par contre, il est Shadowhunter, donc quand il se fait cibler par des attaques adverses,
Déjà, ils auront -1 pour toucher, ils peuvent pas relancer leur jet pour toucher. Donc ça offre une certaine survivabilité. Survivabilité. Ouais, c'est comme ça qu'on le dit. Enfin bref, il a une capacité à survivre pas inintéressante, mais seulement durant 5-6 points de vie. Il n'a pas d'invulnérable, il a qu'une sauvegarde à 4+. Alors ok, il bouge de 16, il est assez rapide, comme un F-Tyran ailé. Mais franchement, vu qu'il est personnage, on peut pas lui mettre d'adaptation physiologique, on peut quand même lui mettre une relique. Du coup, est-ce que ça m'a pas l'air d'être un personnage nommé? Donc en relique de corps à corps, je sais même pas ce qu'on pourrait lui mettre. Gestation sac peut-être. Ouais. Vous pouvez lui mettre la Dirge Heart of Caris. Comme ça, entre sa capacité de parasitage, son stratagème de parasitage, quand vous êtes en phase de combat, bah, l'unité contre laquelle vous combattez n'a pas perd sa capacité d'objectif sécurisé. Comme ça peut vous faire, enfin, ça peut vous permettre d'enlever 3 unités super OP à l'adversaire, mais c'est vraiment pas fou, quoi. Enfin, vraiment, ouais, le parasite, je trouve pas dingue. Même en termes de scoring, ouais, vous allez pouvoir faire une guerre au primaire, mais le gars il va essayer de rapidement cibler votre parasite et de le sortir. Franchement, je le mettrais trash tier, juste parce qu'on peut faire des trucs drôles avec. Mais je le trouve bien moins intéressant qu'un Aruspex, qu'un Lictor, qu'un Deathsleeper, qu'un Swarmlord ou un Prince, un Hive Tyran à pied, quoi. Sauf si vous avez des arguments, hein, les gars, n'hésitez pas sur le chat, mais si vous en avez pas plus que moi, de ce côté-là, je sais pas trop quoi en faire. Je regarde s'il est psycheur à tout hasard, mais même ça le sauverait pas, quoi. Non, il est pas du tout psycheur, donc il est synapse. Il peut faire votre relais. Il fait pas d'objectif secondaire en soi. Donc il fait pas de scoring en dehors d'enlever le super OP. Mais c'est pareil, le super OP, ça vous demande de cross à travers les unités ennemies. Donc du coup, bah, vu que vous êtes personnage, vous n'êtes pas forcément couvert par l'attention messire. Ou alors faut l'accompagner avec un Hive Tyran ailé. Enfin, ouais, c'est pas dingue. Vous pouvez lui donner super OP. En trait de seigneur de guerre et en relique, vous faites comme quoi en phase de mêlée il enlève le super OP, mais faut pouvoir survivre à votre phase de mêlée et sans invulnérable avec une endurance 5, sauvegarde à 4. Ah ouais, franchement, je vois pas de plan. Alors, ok, on peut faire des trucs drôles. On peut faire des trucs drôles, c'est pas optimisé, c'est pas compétitif, mais franchement, j'hésite à mettre là. Genre plus utile qu'un pyrovent, mais moins qu'un Trigon et qu'un Toxicrine. Tellement il m'inspire pas en fait. Désolé pour la terreur rouge hein, de t'utiliser en parasite de Mortrex, mais vu que Games Workshop semble t'avoir abandonné, eh ben, on va t'utiliser de cette manière. Ouais, non, le parasite de Mortrex à droite, voilà. Et c'est pas fou. C'est pas ding ding ding. Allez, le Moloch. Le Moloch. Alors le Moloch, on est sur 16 attaques de profil par rapport au Trigon. Hein. On est sur un profil qui est très ressemblant au Trigon. Sauf qu'on va si on va aussi avoir le Toxin Spike. Not more than... Ouais, non, il peut pas faire le Toxin Spike, c'est qu'une seule attaque, le Toxin Spike. Donc, mais son arme de mêlée, donc contrairement au Trigon, elle est pas dégâts 2. Elle est, bon, force utilisateur, force 7, PA-1, dégâts 1. Bon, il balance 16 attaques. C'est dommage qu'il soit pas personnage pour qu'on puisse lui mettre la relique où il fait des mortels quand il réussit ses jets pour blesser. Là, du coup, même si les dégâts 1, on s'en fout, on veut du volume d'attaque, et le Moloch a un bon volume d'attaque. Ses attaques, c'est pas rien. Ça bouge de 10, c'est assez rapide. Je sais plus le Trigon, bah, il va être pas très loin, je pense. Le Trigon, il bouge de combien? Il bouge de 10 aussi, 14 PV, 12 attaques. Mais le Trigon, au moins au corps à corps, il est PA-3 de dégâts 2, quoi. Donc le Moloch, rien. On peut lui mettre l'Adrenal Gland. Donc on a le Biostatic Rattle. Durant la phase de combat, sélectionner une unité ennemie à portée d'engagement du porteur. Relancer 3d6. Si le résultat est plus grand que la caractéristique de commandement, jusqu'à la fin de la phase, à chaque fois qu'une figurine de cette unité fait des attaques, les attaques ne peuvent pas être reroll. Ah ok, on a un espèce d'anti-reroll pour la mêlée. Donc ça peut être intéressant, le Biostatic Rattle. Comment il peut l'avoir le Biostatic Rattle? Ok, il vire son Toxic Spike, pourquoi pas pour avoir le Biostatic. Soit il a le Biostatic, soit il a le Prensil machin.
Ça, qui lui permet de relancer en phase de combat soit une reroll pour toucher, soit une reroll pour blesser. Enfin, un dé. Donc ouais, on aura plutôt tendance à lui mettre le Biostatic Rattle. Terror from the Deep, donc durant votre phase de commandement, si une figurine Moloch de votre armée est underground, donc via la capacité Death from Below, vous pouvez sélectionner cette figurine et sélectionner un point sur le champ de bataille and place a Terror from the Deep marker, et donc on peut placer un marqueur de terreur des profondeurs sur ce point. Si vous le faites, la figurine ne peut... if you do, so, donc si vous le faites, la figurine ne peut pas être setup en utilisant sa capacité Death from Below durant ce tour. Et au début de l'étape de renfort de votre prochaine phase de mouvement, vous lancez un des 6 pour chaque ennemi, chaque unité ennemie à 6 pouces du centre de ce marqueur. On ajoute 1 si l'unité contient 6 figurines ou plus, entre 6 et 10 figurines, et 2 si c'est 11 figurines ou plus, ok. Sur un 3+, cette unité souffre de D3 blessures mortelles. Sur un 7+, elle souffre de D3 plus 3 blessures mortelles. Puis on met le Moloch n'importe où sur le champ de bataille, à 12 pouces du centre du marqueur, sans être à portée d'engagement d'une figurine ennemie, et on retire le marqueur du Moloch. If that Moloch model is set up within 9 pouces of any until the end of the turn, it cannot charge. Ainsi, le Moloch, si la figurine Moloch est set up à 9 pouces de n'importe quelle figurine ennemie, elle ne peut pas charger. Ouais, d'accord. Ah, c'est nul. C'est nul, archi nul. Donc en fait, Terror from the Deep. Déjà, vous devez mettre en réserve votre Moloch. Ensuite, à votre phase de commandement, vous mettez un jeton Terreur des profondeurs sur le champ de bataille, à un endroit. Si vous le faites, vous ne pouvez pas mettre en jeu votre figurine depuis le Death from Below en utilisant la capacité Death from Below à ce tour. Et c'est au début de l'étape de renfort de votre prochaine phase, your next turn movement phase. Donc c'est à l'étape de renfort de la phase de mouvement du prochain tour. Donc ça veut dire que vous laissez la possibilité, vous laissez un tour à votre adversaire pour s'écarter de votre pion terreur des profondeurs. Et tout ce qui sera à 6 pouces du centre de votre marqueur, vous allez lancer un dé pour chaque unité à 6 pouces, unité adverse. Et sur un certain jet, vous allez infliger des mortels. On voit que les capacités qui y ressemblent, type bombardement orbital, où on met un point, puis tout ce qu'il y a autour, sur un 4+, ça prend un certain nombre de blessures mortelles. Souvent, vous devez attendre un tour entier, donc ça laisse le temps à l'adversaire de se barrer, de se dispatcher en fait. Bah, du coup, c'est pas fou, hein. C'est pas fou parce que vous aurez peu d'unités dans le rayon. Et en plus, si vous arrivez à 9 pouces de toute figurine ennemie, à la fin du tour, vous pouvez pas charger. Bon bah... lol, ok. Donc clairement, la Terror from the Deep, je trouve ça assez naze. Serpentine Coil, vous avez -1 pour le toucher. Distanceable Joe, c'est quoi? À chaque fois qu'une figurine est sélectionnée pour combattre, sélectionnez une unité ennemie, non véhicule, à portée d'engagement, et cette figurine est lancée 1 des 6. Sur 2 à 5, vous vous infligez des 3 mortels. Sur un 6, c'est 3 flats. Si n'importe quelle figurine est détruite au résultat de ces blessures mortelles, jusqu'à la fin du tour, les unités ennemies comptent comme étant à demi-force pour ce qui est du test du combat d'attrition. C'est archi nul. Quand on explose, on inflige des 3 BM à 6 pouces. Ouais. Je trouve que le Moloch, c'est nul. Il est où le Moloch? Il est là le Moloch. Ah, le Moloch, c'est bien nul, hein. Le Trigon a l'air meilleur. Salut Pintado et bienvenue sur le stream. Le Moloch, je le trouve vraiment nul. Pire qu'un Trigon. Pire qu'un Aruspex. Mais meilleur. Même pas, non. Meilleur qu'un. Ouais, si, meilleur parce que via le Biostratic Rattle, vous empêchez la reroll des hits et des. En fait, votre Moloch, faut le jouer comme un Trigon. Mais quitte à jouer comme un Trigon, autant jouer un Trigon, en fait. Ouais, bah. Je le mets là, quoi. Alors, la figurine est jolie. Ça, par contre, là-dessus, il n'y a pas de problème.
on ferait la tier list des belles, des plus jolies figurines des tyrannides, elle serait pas trash tier, ça c'est clair. Mais tout comme le Trigon, c'est le même kit, c'est deux belles figurines. Ça, là-dessus, d'un point de vue esthétique, j'aime beaucoup aussi. D'un point de vue design, enfin gameplay, euh, oh là là, c'est pas terrible. C'est dommage, c'est dommage. Après, il est Bureauware, donc pour un PC, vous pouvez le renvoyer en FEP. Et du coup, vous pouvez recommencer votre Terror from the Deep. Mais c'est dommage que vous deviez attendre un tour complet pour infliger vos mortels avec le Terror from the Deep. Ça, c'est vraiment dommage. Parce qu'on perd justement l'ADN. Ouais, alors par contre, le gameplay, c'est autre chose. C'est clair. C'est dommage parce que à une époque, c'était en V7, V7, il me semble. On utilisait encore les gabarits. Donc il y avait un petit gabarit, il y avait un gros gabarit. Et en fait, un Moloch, quand ça arrivait, vous mettiez un gros gabarit qui touchait son socle quand il arrivait, et du coup, vous pouviez arriver très proche des unités adverses, hein. Et du coup, bah, vous posiez votre grosse galette et vous infligiez des dégâts à l'unité. Et en fait, cette mécanique-là, où quand vous arrivez, vous infligez des dégâts, on la perd. Parce que là, bah, clairement, on doit attendre un tour. C'est pas fou. Donc ça laisse le temps à votre adversaire de s'écarter du centre, enfin, du pion que vous avez posé, pour éviter les mortels. Bon, il évitera peut-être pas d'être dans les 12 pouces du pion, pour empêcher l'arrivée, enfin pour éviter d'arriver proche du Moloch, mais c'est pareil. Là, il a même intérêt à être proche du Moloch parce que le Moloch pourra pas charger. Donc, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Donc, ouais, je trouve que le Trigon et le Toxicrine sont plus intéressants parce qu'ils proposent même pas une forme de scoring, le Moloch. Ouais, si il peut engage on all front, c'est un monstre. Il peut engage, il peut aller chercher behind enemy line, derrière les lignes ennemies. C'est pas. Ça casse pas trois pattes à un canard. Il coûte combien le Moloch? Parce qu'en gros, là, les objectifs dont je vous parle, c'est des objectifs que les Reaper Swarm peuvent faire ou que les Raveners peuvent faire. On les a mis trash tier pour dire. C'est quoi? C'est une attaque rapide le Moloch? Ouais, fast attack Moloch. 125 points. 135 avec la Donald Gland. Le Trigon, il vaut combien? 145. 160 avec la Donald Gland. Autant jouer un Trigon Prime, quoi. Autant jouer un Trigon Prime, il sera beaucoup plus létal. Vous allez pouvoir lui mettre de la relique au Trigon Prime. Est-ce qu'il a le biostatique machin, le Trigon Prime? On va aller voir. Trigon Prime. Il a aussi le biostatique Rattle, donc clairement, je jouais Trigon, quoi. Je vais pas le Moloch, donc ouais, trash tier. Déjà que le Trigon Prime et le Trigon, on l'a mis trash tier ici. Alors le Moloch, clairement, il sera pas au-dessus, hein. Mucolide Sport. Mucolide. Eh bien, écoutez, endurance 4, malheureusement. Donc ça peut se prendre de la saturation et mourir. Pourtant, c'est assez drôle, hein, ça. Ouais, elle peut pas. Elle réussit automatiquement ses tests de morale. Elle peut pas faire d'action, elle ne peut pas déclarer de charge. On ignore tout sur le scoring des objectifs de mission et des agendas quand vous êtes en mode croisade. À chaque fois qu'une unité ennemie et setup arrive sur le champ de bataille, à chaque fois qu'une unité ennemie arrive sur le champ de bataille, cette unité et n'importe quelle figurine unit are ignored for the purpose of any rule specific. Ouais, donc ça fait pas écran pour empêcher l'adversaire d'arriver des frappes en profondeur, de téléportation ou autre. Chaque fois que l'unité ennemie fait un mouvement normal d'advance ou fallback, ou s'il fait un mouvement de charge, une fois qu'il finit son mouvement, un what? À chaque fois qu'une unité ennemie fait un mouvement normal d'advance, battre en retraite ou un mouvement de charge, jusqu'à ce que le mouvement soit fini, les figurines de cette unité peuvent bouger de manière horizontale à travers les modèles des mucolides, donc ils peuvent les traverser sans souci. Vraiment qu'il finit pas son mouvement par-dessus une unité de mucolide sport. Donc on ignore, ouais, on peut pas protéger de personnages avec les mucolides par rapport à la règle d'attention messire. Et on a le Floating Death. Donc les mucolides sport par rapport aux sport mines, on va lancer un D6 si une unité ennemie arrive à 3 pouces d'une de nos spores mucolides. Sur un 2, 3, 4, on va infliger des cibles et sur mortels, et sur un 5+, c'est D3 plus 3. Ça coûte assez cher, hein, de base, la mucolide sport. C'est 20 points pièce.
C'est assez cher. Ça bouge que de 4, c'est pas rapide. Ça peut, si, ça peut arriver en FEP. Mais vous arrivez à 9 pouces de toute figurine ennemie. Euh, Mollo machin. Le Trigon, si, ça tank un peu dans le sens où en fait, avec le Biostatic Rattle, tu peux empêcher l'adversaire de reroll ses touches et ses blesses contre ta figurine. T'as une endurance 7, t'as 14 points de vie, donc t'as une résilience assez convenable. C'est pas exceptionnel, mais c'est convenable. Mais ça peut se faire sortir facilement parce que t'as pas d'invulnérable avec le Trigon et. Par contre, tu peux payer une option qui coûte 25 points pour avoir une invulnérable à 4+, mais tu peux le faire que sur un seul monstre et qui ne soit pas personnage, donc le Trigon Prime déjà. Tu le vires, mais le Trigon classique. Et je pense que le Trigon classique peut être plus intéressant par rapport au Moloch. Parce que le Moloch, il a que des attaques de PA-1 dégâts 1, alors que le Trigon, il est en PA-3 dégâts 2. Donc tu vois, même si le Moloch a 4 attaques de plus, avec sa PA-1 dégâts 1, il va jamais rattraper la stat du Trigon en PA-3 dégâts 2. Donc vraiment, le Moloch, même si la figurine est superbe, c'est vraiment pas une excellente unité. Mais en tout cas, la Mucolide Sport, c'est pas fou. Hein. C'est ça, la Mucolide Sport, je la mets trash tier à droite. Hein. Elle sert vraiment à rien. Ouais, c'est ça, Pintado. C'est juste un gros ver de terre. Ensuite, la Spormine. Alors, la Spormine, bon, elle vaut 10 points. Donc, en soi, si vous devez la payer pour la jouer, c'est de la merde. Ça va trash tier ici, paf direct, avec les Mucolides. Et puis, je la mets devant parce qu'elle coûte moins cher. Elle coûte moins cher, elle inflige moins de mortels. C'est-à-dire que quand vous lancez votre dé, lorsqu'elle explose, vous... sur de 2, 3, 4, vous infligez une blessure mortelle, alors que la Sport Mucolide, c'est D3. Enfin, c'est D6, pardon. Et lorsque vous faites un 5+, c'est D3 mortel avec la Spormine, alors que c'est D3 plus 3 avec la Mucolide. Sinon, après, pour tout le reste, c'est identique. Et en fait, là où elle va être intéressante, la Spormine, et c'est pour ça que je vais plutôt l'orienter vers le tiers 2, carrément. Ah non, on peut pas la mettre dans un tiers, peut-être liste spécifique. Parce qu'en fait, les Spormines, dans le codex, on peut la générer de plusieurs manières différentes et de manière gratuite. Alors, on a le Biovore, évidemment, qui peut faire une action et générer un des 3 Spormines. Mais surtout, ce qui va être intéressant, c'est avec la Harpie. La Harpie, lorsque vous la faites bouger, que vous traversez un point du champ de bataille, vous pouvez mettre une unité de 3 Spormines. Et donc 3 Spormines, lorsque les 3 vont exploser, que vous allez lancer des dés lorsqu'elles vont exploser, les 3, bah, vu que vous allez, les 3 vont exploser, vous allez en lancer 3 dés. Donc si sur 3D, vous devez faire 2+, mais sur un 5, vous infligez des 3 mortels. Et bah 5+, en termes de stats, lorsque vous lancez 3D, normalement, vous avez en moyenne un 5+. Donc du coup, ça veut dire que sur 3D, sur 2+, vous en avez 2 qui vont infliger une mortelle et une qui va infliger un des 3 mortels. Donc ça veut dire qu'au minimum, vous êtes quand même sur 3 mortels que vous allez infliger, sur une moyenne de 4, et exceptionnellement, si vous faites 3 sur votre D3 mortel de la Spormine qui explose, bah, vous pouvez infliger jusqu'à 5 mortels. Et quand vous faites ce genre de... Mais même si vous infligez juste 3 mortels, donc le minimum, bah en fait, vous avez généré 3 figurines. Et là, on va passer sur Tabletop Simulator pour que je puisse vous montrer précisément. J'ai sorti ma liste, il me semble. Ouais, voilà. Vous avez vos harpies. Donc moi, j'en joue 2. On va prendre ce scénar comme exemple. La harpie, de base, ça bouge de 40. Donc là, vous avez fait, je sais pas, genre... allez, on va dire 24. Hop, 24. J'ai pas de Spormine. Je suis obligé de sortir la liste, une ancienne liste d'aimés, pour aller chercher ces Spormines. Voilà. 1, 2, 3 Spormines. Et donc là, vu que vous avez passé ce point-là du champ de bataille, bon après vous pouvez faire un pivot et vous barrer ailleurs, admettons, paf. Bah, vous pouvez mettre 3 Spormines ici. Si l'adversaire... mince, j'ai enlevé mes Space Marines. Tac, hop. Admettons, si l'adversaire est là et veut aller prendre l'objectif, bah soit il va éviter les Spormines et faire genre, je sais pas, il doit être à plus de 3 pouces hein, des Spormines quand il finit son move. Faire ça pour être à plus de 3 pouces. Le 3 pouces, vous voyez, hein, là il est qu'à 3,5. Hein. 3 pouces, c'est assez énorme. Hein. Mais il est obligé de faire ça, puis ensuite ça, presque, tout en finissant à plus de 3 pouces. Comme ça, il va pas prendre les mortels à ce tour. Et il va scorer sur son Edjo. Et vous voyez, il a fait genre 6 pouces plus 7 pouces.
Ça fait 13 pouces à faire. Toutes les unités peuvent pas faire 13 pouces. Bah, au plus... au plus court, c'est comme ça. Et vu qu'il a traversé les spormides, les 3 explosent. On lance 3D. Je vais infliger... Bon, il y en a une qui rate, mais je vais infliger des 3 blessures mortelles plus une. J'inflige 3 et un 4. Paf, 4 blessures mortelles. Allez, hop, c'est gratuit. C'est donné. Merci, bisous. Donc, clairement, les spormines peuvent être problématiques pour l'adversaire. Et surtout, c'est que vous les générez gratuitement. Parce que quand on va voir la règle aussi bien du biovore que de la harpie, il y a décrit setup a new friendly spormine unit à 3 pouces de n'importe quelle figurine sur le champ de bataille. Enfin, 3 figurines à n'importe où sur le champ, sur le champ de bataille à 6 pouces de toute figurine ennemie. Et à 1 pouce du point sélectionné. Si vous utilisez donc des parties compétitives, if you are playing a game, ah oui, non, c'est si vous jouez une partie qui utilise des limitations de points, cette unité ne coûte pas de points de renfort. Ce qu'il faut savoir, c'est lorsque vous générez en général des unités, notamment par exemple chez les démons, lorsque vous invoquez des unités qui ne sont pas comprises dans votre liste, je sais pas, par exemple Magnus, quand il tue un gars au corps à corps, il peut invoquer un chaos spawn. En fait, il transforme la figurine qu'il vient de tuer en enfant du chaos. Et en fait, pour pouvoir amener cet enfant du chaos en jeu, il faut pouvoir avoir prévu des points de renfort. Ou alors les démons avec les horreurs roses. Une horreur rose peut se démultiplier en 2 horreurs bleues, et une horreur bleue peut se démultiplier en 2... je sais plus comment ça s'appelle, je vais appeler ça des flamèches, mais c'est pas ce nom-là, bref. Et du coup, quand vous les démultipliez, vous devez payer des points de renfort. Et là, du coup, on serait à 30 points de renfort, parce que ça coûte 10 points la spormine, mais la règle nous précise bien que on ne peut pas. On ne paye pas les points de renfort. Et donc, c'est ça qui est très fort. Bon, je les ai mis là, j'ai mis le Marines beaucoup trop proche. Hein. Évidemment, je me mets à 6 pouces... de la figurine ennemie, voilà, la figurine ennemie, on va dire qu'elle est là, je suis à 6 pouces, pour pouvoir arriver ici, aïe aïe aïe. Et même si, admettons, il se recule un petit peu ici, la seule chose que ne peut pas faire une spormine, c'est de charger. Par contre, vous avez le droit d'advance. Vous lancez un dé, je fais 1, donc je fais 5 pouces, parce que ça bouge de 4 de base, je fais 5 pouces. Je regarde si mes spormines sont à 3 pouces de la figurine ennemie, 2 pouces,7, 1 pouce,2, 2 pouces,8, paf, les 3 explosent. Je lance mes 3D sur 2+, là je lui inflige 3 blessures mortelles. Voilà, c'est-à-dire que clairement, par exemple, vous pouvez bloquer des points de passage. Par exemple, je sais pas, ici, quelqu'un qui souhaiterait arriver avec une figurine ici pour vous voler votre objectif ici, en mettant un pied dedans, en fait, vous protégez quelque part votre couloir pour obliger l'adversaire à se prendre potentiellement des blessures mortelles. Donc clairement, la spormine n'est pas mauvaise en soi. En fait, d'un point de vue stratégique, elle n'est pas mauvaise. Elle est vraiment très intéressante. Donc c'est pour ça que pour moi, elle ne serait pas trash tier en fait. Elle serait clairement pas trash tier. Donc je la mettrais plutôt en liste spécifique, parce qu'elle ne serait pas tier 4. En fait, elle serait trash tier si vous achetiez l'unité avec des points. Mais quand vous la jouez de manière gratuite, je la mettrais en liste spécifique. Parce qu'en fait, c'est seulement sous condition. Est-ce que vous allez jouer des biovores? Est-ce que vous allez jouer des harpies? Bon, les harpies, c'est quand même plus intéressant que les biovores, hein. Faut pas se leurrer. Mais c'est intéressant. Donc là, spormine, mangez-en. Surtout pour vos adversaires, mais spormine. Ok.